L'Occident, c'est pas le bled. Une femme blanche monoparentale avec des enfants aura plus facilement tendance à se recaser qu'une femme noire qui a des enfants. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, c'est Livia Babe sur LB Network. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez le contenu de cette page, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour ne rien manquer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez mes contenus, mais vous n'êtes pas encore abonnés. Ce serait vraiment cool qu'on puisse arriver à 50%. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment être un sujet qui risque d'échauffer un peu les cœurs, mais comme vous le savez très bien sur cette chaîne, je vous dis, je vous donne les faits, je vous donne des réflexions, je vous donne des observations afin que nous puissions collectivement avancer et avoir une meilleure vie. Collectivement, j'entends. Bien sûr, quand le collectif a une meilleure vie, l'individuel, évidemment, aussi aura une meilleure vie. Alors, le sujet d'aujourd'hui va tourner autour d'un statut que j'avais posté sur mon réseau social personnel, Facebook, sur mon Facebook personnel. Et je disais, en fait, et ça a suscité beaucoup de réactions, évidemment, et ce statut énonçait que en réalité, si tu vis en Occident et que tu es une femme non caucasienne, évite de faire des enfants hors mariage. C'était ça le statut, évidemment. Donc les réactions ont été des questionnements et tout le reste. Et je vais m'élaborer un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu choc, mais en réalité, il faut que les femmes non caucasiennes comprennent le game dans lequel elles sont. Il y a des choses en tant que femme noire, puis là je vais vraiment m'adresser aux femmes de ma communauté, donc les femmes noires ou les femmes métissées, les asiatiques, je ne connais pas vraiment leurs problématiques, donc ce serait mal placé pour moi d'en parler, mais si tu es une femme noire et que tu vis en Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, je te déconseille fortement d'avoir des enfants hors mariage. Maintenant, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles tu as eu des enfants. Peut-être que tu étais en couple, que vous avez des enfants et que vous vous êtes séparés ou que vous avez même été mariés et que les enfants ont été conçus dans le mariage. Mais là, c'est une autre catégorie. Moi, je parle de d'enfants sans cadre légal, c'est-à-dire sans mariage. La raison étant, c'est parce que les femmes noires, on ne peut pas agir comme si nous étions des femmes caucasiennes. Que tu sois né ici, grandi ici, machin, machin, mais que tu n'es... Et c'est des paroles qui sont difficiles pour moi de sortir parce que j'ai pas grandi dans la distinction de couleur de peau. Pas du tout. Dans ma famille, nous sommes vraiment très tolérants. On a des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens. J'ai tout dans ma famille. Donc, j'ai vraiment pas grandi avec ces stigmas-là, mais la réalité est celle-ci. C'est qu'en Occident, c'est pas la majorité des gens, et puis de toute façon, vous le savez, nous, les personnes noires, on nous appelle des minorités en Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes minoritaires, ça veut dire que nous sommes le nombre de personnes le plus faible par rapport à la majorité. Et la majorité des gens en Occident, ce sont des Caucasiens. Donc, c'est leur terre. I mean, si nous sommes des minorités, c'est que clairement, nous ne sommes pas la majorité. Et si on n'est pas la majorité, qui est la majorité? Ce sont les personnes caucasiennes. S'il vous plaît, ne venez pas m'envoyer des flèches. Pardon, c'est juste des statistiques, c'est juste des faits. Donc, on ne peut pas jouer les mêmes cartes que les Caucasiens si ils sont majoritaires. Parce que ce sont des choses qu'on ne nous pardonnera pas. Nous, en tant que femmes racisées, j'aime tellement pas ces termes-là, mais nous, en tant que femmes racisées et femmes noires, il y a des choses qu'on ne va pas nous pardonner de la même manière que si c'était une femme caucasienne. C'est juste la réalité qui est là. On n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de mettre les organes, c'est juste une réalité. Et quand on creuse un peu plus, on voit très bien, selon les statistiques, que les personnes qui sont souvent sur le seuil de pauvreté, ce sont les mères monoparentales. Maintenant, on sait tous qu'il y a cette autre réalité-là aussi, l'inégalité des salaires, dépendamment
de ton héritage culturel. On va dire ça comme ça pour garder ça vraiment politiquement correct. Ce sont des choses qui sont là. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas la question. Là, on parle vraiment des réalités. Et nous, en tant que femmes noires, vivant en Occident, vivant en diaspora, on a des cartes différentes à jouer. Et pour ça, pour comprendre les différentes cartes que nous avons à jouer, il faut comprendre le système. Il faut accepter le système tel qu'il est et jouer à l'intérieur avec les cartes que nous détenons. Les femmes noires ont beaucoup de cartes à jouer qu'elles peuvent jouer de manière très excellente, mais on ne peut pas se permettre de jouer le même jeu que les femmes caucasiennes parce qu'on ne va pas nous pardonner de la même manière. Une femme blanche monoparentale avec des enfants aura plus facilement tendance à se recaser qu'une femme noire qui a des enfants. C'est juste en Occident, hein, si elles sont en Occident. Si elles sont en Occident, la femme caucasienne blanche avec des enfants monoparentales aura plus de chances de pouvoir se recaser qu'une femme noire avec des enfants. On ne peut pas jouer le même game. On ne peut pas jouer avec les mêmes cartes, en fait, parce que la réalité est différente. Même si dans les idéaux, une femme reste une femme, peu importe sa couleur, elle a des enfants et tout, mais dans la réalité des faits, regardez aux États-Unis. Regardez aux États-Unis. Oui, il y a des mères, il y a des femmes caucasiennes monoparentales, des mamans, qui ne se recassent pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais regardez les femmes noires américaines avec des enfants. Est-ce qu'elles se recasent aussi facilement qu'une latina, par exemple, ou qu'une asiatique ou qu'une blanche avec des enfants? Non, mais c'est genre, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les choses personnelles et se dissocier afin de pouvoir mieux observer. Et quand on observe mieux, à ce moment-là, on peut prendre de meilleures décisions. Le but de cette chaîne, c'est vraiment que nous puissions prendre des meilleures décisions pour notre vie. C'est le but de la chaîne. Oui, on parle de féminité. Oui, on parle de relations sociales. Oui, on parle de relations hommes-femmes. Oui, il y a le podcast totalement transparente avec Nicole. Mais le but de tout ça, c'est qu'on puisse analyser les choses, qu'on puisse les décortiquer, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse ne pas être d'accord, qu'on puisse, voilà, discuter dans le respect afin de pouvoir prendre des meilleures décisions par rapport à notre vie. Tous les questionnements que je vous élabore sur cette chaîne, ce n'est pas pour vous piquer ou vous faire douter de vous, pas du tout. Ce sont des questionnements que moi-même je me pose. Et la raison fondamentale pour laquelle je les partage, c'est parce que si j'y pense, je ne vois pas pourquoi je vais garder simplement ça pour moi. Je pourrais très bien vouloir gagner en solo, mais quel est le but? Quel est le but? Si je me pose ce genre de questions, c'est que il y a une raison derrière. Si je vous le partage, c'est qu'il y a une raison derrière. Moi, je suis le genre de personne, honnêtement, et en toute transparence, euh, qui aime voir les gens gagner. J'aime les gens, j'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens en paix, j'aime voir les gens en joie. Je suis quelqu'un comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, il faut le savoir. Tout le monde n'est pas content de te savoir heureux, mais moi, je serai toujours heureuse de savoir que tu prends les meilleures décisions pour toi, les meilleures décisions réfléchies, les meilleures décisions pour ta stratégie de vie, quelle qu'elle soit, et que tu sois en paix avec ces décisions. C'est ça le plus important pour moi. Et la raison pour laquelle je mets du contenu en ligne, c'est pour, oui, vous, mes internautes, mais ça va surtout être pour ma descendance, parce qu'un jour je ne serai plus, et je veux qu'ils voient qui j'étais, comment je pensais, les questionnements, qu'ils entendent ma voix, qu'ils comprennent ma philosophie. Mais je vous partage ça à vous parce que c'est vous les premiers à me soutenir, c'est vous qui êtes les premiers à écouter ce que j'ai à dire, à prendre le temps dans votre journée afin de nous écouter, Nicole et moi, ou moi toute seule d'ailleurs. Donc, en tant que femme de minorité visible, comme on dit ici au Québec, que je déteste et que je n'ai jamais coché dans tous mes formulaires d'immigration, j'ai jamais dit que j'étais une minorité visible. Mais avec mon nom de famille, ils ont dû se dire, celle-là, est-ce qu'elle a même compris la question? Je comprenais la question, mais j'aime pas catégoriser les gens, sauf que
la réalité statistique et la réalité sociologique est là. On ne peut pas l'ignorer. Ignorer ça, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Littéralement. Parce que il s'agit ici de comprendre les codes. Et quand on vient d'Afrique et qu'on immigre ici, on n'a absolument aucune idée des codes. Et la raison pour laquelle la majorité des immigrants restent dans la mentalité d'immigrants, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les codes. Oui, on va essayer de les intégrer. Mais vous pensez vraiment que les gens du pays vont leur donner tous les secrets de comment réussir réellement chez eux? Ne soyons pas naïfs. Ils vont nous donner assez pour qu'on puisse s'intégrer un minimum, mais ils ne nous donneront jamais réellement assez pour qu'on soit au même niveau ou qu'on les dépasse même. La seule raison pour laquelle vous voyez des gens de minorité visible exceller et dépasser les caucasiens chez eux, c'est parce qu'ils ont décidé de comprendre les codes et une fois compris et assimilés, les défier. C'est comme ça que ça marche. J'avais fait le parallèle dans ma vidéo avec les perruques en parlant de Jay-Z par exemple. Jay-Z, c'est maintenant qu'il a ses dreads. Maintenant que c'est un milliardaire, il met ses dreads. Mais quand il était encore en train de hustle, 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 c'était pas l'histoire de Black Power, je mets mes dreads. Non, non. Il avait un clean cut, il était bien rasé, il faisait ses zigzags parce que c'est ça qui passait. C'était ça, la manière pour lui de se faufiler dans le système jusqu'à ce qu'il arrive. Et là, maintenant qu'il a le pouvoir économique, il peut se permettre de mettre des dreads. Qui va venir lui dire quoi? On peut rien lui dire. Ou du moins très difficilement. Donc, mes chères sœurs de la diaspora, sachez quelle carte vous avez entre les mains et cherchez à savoir quel est le meilleur jeu que vous pouvez tirer en Occident. L'Occident, c'est pas le bled. L'Occident, c'est pas le bled. Et vous pouvez être épanouie, être heureuse là où vous êtes et vous avez épousé la culture du pays dans lequel vous êtes, oui. Mais sachez toujours que vous n'avez pas les mêmes cartes parce que vous êtes une minorité visible. Même si ça fait 3 générations que vous êtes né dans le bled là, dans le pays occidental, c'est 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 ça qui est ça. Je pense que cette vidéo va soulever quand même des questions ou des commentaires, je m'y attends. Euh, mais si vous remarquez bien, les gens des minorités visibles qui arrivent à s'en sortir en Occident de manière excellente, regardez leur parcours. Ils n'ont pas été dans la lutte contre le système. Ils sont rentrés dans le système, comprendre comment naviguer dans le système et sortir plus haut s'ils arrivent à sortir. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans le système et qui restent coincés dans le système parce qu'il y a un plafond de verre quelque part où on bloque, machin, machin. Tidiane Thiam, par exemple, en France. Il n'a pas réussi. Il est allé en Angleterre, il est allé en Suisse, il était excellent en Suisse, mais même là, ce n'était toujours pas assez. Il est parti. Tidiane Thiam, c'est quelqu'un d'excellent. Excellent. J'ai écouté plusieurs de ses interviews. Excellent. Mais voilà. C'est la réalité qui est là, hein. C'est ça là. Et lui encore, c'est un homme. Donc nous, les femmes, pire, parce que sur l'échelle sociale, on le sait tous, en Occident, comment est-ce que c'est classifié? Comment est-ce que c'est classé, plutôt? Voilà. Donc, on ne peut pas agir de manière aveugle quand il y a une réelle réalité. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.